Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le balado de Tite Frette, mais on va parler de quelque chose de complètement différent. On va parler d'un projet qui s'appelle Brasser pour donner avec le Cégep de Granby et la brasserie La Ferme, dont on est très, très fiers de faire partie, nous aussi. On a les étudiants qui sont là, on a aussi la propriétaire, l'une des propriétaires de La Ferme, Mara, qui est avec nous. Bref, ça va être une super de belle discussion et évidemment, c'est sponsorisé par Béréco. On les remercie. N'oubliez pas de télécharger l'application, d'uploader vos factures, vous allez avoir des super de belles remises et qui peut dire non à de la bière gratuite. Bref, bien excité d'être avec vous autres aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter. Premièrement, on est très chanceux d'avoir deux jeunes élèves du Cégep de Granby. Je vous invite. Yes, bien, merci de nous accueillir encore une fois cette année. Moi, c'est Charles. Je suis étudiant en gestion de commerce. C'est ma dernière année pour cette technique administrative au Cégep de Granby. Puis on est très content de terminer ça avec le projet Brasser pour donner. Yes, puis ça fait déjà 3 fois, je pense, Mara, qu'on fait le projet. 3 fois, hein? Ouais. Exact. 2 avec toi et une, je pense, avec la Gabière. C'est ça. Exact. Puis toi? Moi, c'est Frédéric Lucier. Oui. Merci, Carl, encore une fois, de nous accueillir. Et finissant en gestion de commerce, on est très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui. Yes. Puis là, ce programme-là, justement, vous dites que c'est la dernière session. Donc là, vous allez terminer. C'est un programme qui dure combien de temps? Puis c'est quoi les grandes lignes de ce programme-là? Bien, en fait, au niveau du programme, là, gestion de commerce, c'est vraiment une branche administrative du Cégep de Granby. Okay. C'est 3 ans, donc c'est une technique qui va être faite. Donc, c'est 6 sessions au total qu'on va faire où est-ce qu'on va vraiment en apprendre sur tout ce qui est la branche de gestion, la branche du service à la clientèle, dans la business, en administration. Donc, c'est vraiment un programme assez complet qui nous aide pour être instruits pour directement aller sur le marché du travail ou continuer nos études par la suite. Génial. Puis c'est quoi vos objectifs par la suite? Est-ce que c'est justement d'aller travailler pour une autre entreprise en administration ou c'est de lancer vos affaires? Bien, personnellement, moi, je veux aller à l'université après ça en administration. Okay. Après ça, je veux vraiment me spécialiser dans une branche. Mais ce qui est merveilleux de gestion de commerce, c'est qu'on voit justement chaque aspect du marché du travail, surtout en ce qui trait au monde des affaires, soit la vente, le marketing, la gestion, tout ça. Puis après ça, on peut décider plus librement avec l'esprit tranquille où qu'on veut se diriger. Génial. Puis pour toi? Un peu la même chose. J'aimerais me diriger vers l'université. Okay. Je sais que c'est pas le choix que tout le monde fait dans la technique parce que oui, c'est une technique qui nous permet d'aller directement sur le marché du travail. Oui, elle est complète quand même. Exactement. Mais j'aimerais me diriger aussi en administration, donc continuer justement mon parcours scolaire à l'université. OK. Puis là, ben, le projet Brasser pour donner, premièrement, il y a une cause derrière ça. On va en parler dans quelques instants, mais ça fait en sorte que vous travaillez tous les aspects que vous avez travaillés depuis le début de cette technique-là. Exactement. Fait que pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi justement que vous avez travaillé, donc, puis comment est-ce que vous avez fait ça à travers tout le groupe d'étudiants? On a commencé, dans le fond, si on peut parler des phases du projet, on avait ça en 4 phases. Puis au début, c'était la phase 1 et 2 qui était plus la phase de création. OK. Puis on s'est séparés en plusieurs équipes. On avait 4 équipes. Chacun devait faire une stratégie de commercialisation puis une stratégie de promotion du produit en général. Puis, en fait, on a pu appliquer ce qu'on a appris justement pour la recherche commerciale, l'analyse du marché, toutes ces affaires-là. Puis après ça, on venait mettre nos aptitudes de vendeur, si on veut, devant la classe, le jury composé de Mara d'ailleurs, qu'on venait pitcher toutes nos idées puis les présenter à la classe au grand complet. OK. Donc, et là, après ça, vous avez travaillé avec Mara pour justement l'élaboration, la sélection de la bière et justement, vous avez adapté votre marketing, votre vente avec ce qu'elle vous a proposé comme style. Bien, c'est sûr que nous, on travaillait, c'est sûr, en fonction aussi de c'était quelle bière qui allait être produite cette année. Oui. Puis on voulait vraiment adapter cette bière-là, le produit de cette année, justement aussi à l'entreprise qui brasse, donc à la ferme. Donc ça a été vraiment avec nos idées, puis de combiner ça justement avec l'image de marque et déjà d'entreprise établie. De pouvoir continuer avec ça puis de créer un beau fini. Là. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a été le plus difficile dans la création de ce projet-là? Parce que c'est votre premier plus gros projet là, à vie. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Bien, je dirais que au niveau des difficultés, comme Frédéric le mentionnait, au début, on avait les 2 premières phases où est-ce que oui, c'est de la création, on donne des idées, puis les meilleures idées sont gardées. Oui. Mais là, la phase 3, qui est la phase actuelle, où est-ce que là, c'est le temps de désappliquer ces idées-là. C'est là qu'on voit que c'est bien beau de donner des idées, le côté théorique, mais lorsqu'il y a une partie qu'il faut appliquer,
ben c'est là que ça se complique. Il y a plus de démarches à faire. Mais je pense que ça s'est super bien passé puis ça continue de bien se passer pour le moment. Fait qu'on est très content de ça. Mais c'est sûr qu'il y a eu plus de difficultés, il a fallu un peu plus de compréhension de notre part puis de mettre la main à la pâte. Si je peux rajouter là-dessus, justement, on était tous dans des équipes séparées. Puis là, après ça, de se mettre les 13 ensemble avec toutes nos idées puis de faire une coordination avec ça, nos partenaires, avec tous les professeurs, c'est sûr que c'était une première pour nous, donc c'était compliqué, mais l'organisation, c'était quelque chose de vraiment... C'est sûr que d'avoir plus de têtes, ça rend la chose la plus difficile. Exact. Puis c'est quoi la partie que vous avez aimé le plus de la gestion de ce projet-là? Ben moi, personnellement, justement, même si j'ai mentionné que c'était la partie la plus difficile, je pense que c'est en ce moment, on est tous séparés, on a tous des comités, mais on est la classe au complet, puis on applique, on a une construction d'un kiosque, on doit mettre, dans le fond, mettre à jour, de faire des visuels, tout ça pour arriver fin prêt pour notre lancement. Ouais. Donc, c'est comme on vient... Toutes les idées, on vient les jumeler ensemble. Puis moi, je pense que c'est le bout le plus le fun de ce projet. Ouais. Ouais. Puis là, cette année, vous avez poussé encore plus loin que les autres années parce que là, vous avez en plus de ça créé le nouveau logo de Brasser pour donner, qui est un peu le nom du projet. Tandis que dans pas long, on va présenter la bière de l'année. Donc, quand vous avez créé ce logo-là, est-ce que vous avez eu des inspirations? Est-ce que vous avez des idées derrière ça qui vous est venu? Puis pourquoi vous avez fait ça? Parce que je sais que cette année, vous avez mis beaucoup de l'avant le nom, justement, Brasser pour donner et non juste la bière en soi. Bien, justement, c'est pour la 4e année, on voulait vraiment mettre de l'avant le projet, puis mettre le côté, si on veut, le caractère, l'identité au complet du projet de l'avant. Donc, les professeurs ont eu l'idée, bien sûr, de commercialiser un logo. Puis, après ça, au début, on a eu un peu de difficulté, je dirais, avec la commercialisation du logo, puisqu'on n'était pas certain c'était à quel point, quel était le logo qui était désiré. Mais on a eu le support de nos enseignants, bien sûr, puis le support de Sylvain Pereira et d'autres personnes professionnelles du marketing qui sont venues nous aider pour établir un logo qui soit approprié à notre projet. Lise, surtout. Lise, oui, ça c'est important de mentionner. De Memo Design qui a incarné, dans le fond, le visuel là, de façon beaucoup plus concrète. Exact. Ah, génial. Bon, puis là, on arrive à la bière, parce que là, évidemment, dans tous ces projets-là, on a toujours une bière qui est différente. Alors, Mara, avant de nous parler de la bière, est-ce que tu peux faire un petit résumé de qui est la ferme, qui est Mara? Tu peux nous parler aussi de ton conjoint. Et puis, par la suite, on parlera un petit peu de la bière. Ben oui, certainement. Oui. Donc, Mara dos Santos, je suis copropriétaire à La Ferme. Brasserie La Ferme, on est à Shefford. L'autre copropriétaire, c'est Jonathan Thibault, mon mari. Ça fait 3 ans qu'on est en opération active, je dirais, mais ça fait au moins 7 ans là, qu'on a initié ce projet-là. Comme le nom l'indique, on est une ferme, donc on cultive des céréales, du houblon. Tout ça prend beaucoup de temps à installer, trouver la terre, acheter la terre, travailler la terre, ensuite faire la bâtisse comme telle, faire la brasserie, acheter tout l'équipement, tout ça. Donc, bref, ça fait beaucoup d'années qu'on a initié le projet, mais de façon active, là, 3 ans et demi là, qu'on vend de la bière comme telle. Attends, c'était quoi ton autre question? Ben, c'était ça. C'était ça. Puis là, en plus, on est sur le bord là, des saisons chaudes. Je veux dire, là, il annonce 24 degrés aujourd'hui. Je vais publier le podcast très rapidement. Mais vous allez ouvrir en plus votre super de belle terrasse. C'est la 2e année, hein? 2e ou 3e? Non, c'est la 3e année. Ah oui, OK. C'est même la 4e année qu'on va ouvrir. Oui, c'est ça, en fait. C'est une des plus belles du coin, là. On va se le dire avec votre vue, le food truck en plus. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est quand que vous ouvrez officiellement? Alors, on vise le premier week-end de mai, mais c'est sûr que quand tu fais 25 comme ça, on reçoit beaucoup de demandes pour ouvrir plus tôt. Mais ouvrir une terrasse, ça se fait pas en claquant des doigts, surtout dans notre cas. Nous, c'est vraiment juste une terrasse extérieure. Il n'y a pas d'espace intérieur. Donc, il y a beaucoup de logistique qui vient autour de l'ouverture et de la fermeture, même de la terrasse. Là, actuellement, j'ai pas d'eau qui se rend à l'évier. J'ai absolument rien qui est fonctionnel, donc je peux pas juste cliquer des doigts et ouvrir. Donc, tout ça pour dire qu'on vise pour le premier week-end de mai. Puis la ferme, on sait que vous cultivez plusieurs de vos produits que vous utilisez dans la bière, mais mettons quelqu'un qui ne connaît pas du tout la bière de la ferme, là, à quoi qu'on peut s'attendre chez vous?
Les bières qu'on fait, essentiellement, c'est des bières que et mon chum et moi, on a le goût de boire. Okay. Et qu'est-ce que nous, on a le goût de boire? Bien, on a le goût de boire des choses qui sont faciles d'accès, mais qui sont savoureuses et qu'on sait qui ont été produites avec des ingrédients de qualité. Donc, nous, on est une ferme bio. Tout ce qu'on cultive à la ferme, c'est bio. Là. Donc, le houblon, les céréales sont bio. Et on travaille aussi avec beaucoup de producteurs locaux pour des ingrédients qui sont soit bio, soit de culture raisonnée, d'agriculture raisonnée. Tout ça, pourquoi? Bien, déjà parce que la qualité de l'ingrédient est importante, mais c'est aussi l'empreinte environnementale qu'on laisse derrière nous de par nos activités. T'sais, pour nous, c'est très, très important, l'aspect environnemental, d'être écologique, le respect de la terre et de s'assurer de la viabilité à long terme là, de l'espace qu'on occupe. Donc, tout ça entre en ligne de compte. Et ce que ça donne au final, donc, c'est des bières qui sont de top qualité là, en termes d'ingrédients utilisés, qui sont de top qualité en termes de fabrication. Là. Mon chum est ancien ingénieur, donc très, très, très pointu. Oui, très, très pointu sur ça. Mais au final, au goût super accessible, donc savoureux, mais accessible. Comme tu sais, nos bières viennent en bouteille de 500 ml. Donc, on peut facilement boire ça tout seul si on veut. Sinon, c'est un format qui est le fun à partager aussi. Mais au final, pas de bière où il y a plein de sucre, où il y a plein... Ben, tu sais, déjà, on fait pas des trucs avec de lactose. Nous, on n'est pas team lactose. Ça existe, le team lactose, puis c'est correct. On respecte ça, mais non, c'est ça. On fait de la bière. Bien, sérieusement, ce que tu dis, là, d'être accessible mais savoureux, pour moi, c'est vraiment les deux mots qui vous définissent le plus. Parce que toutes les bières... Oui, c'est équilibré. Il n'y a rien de over the top. Exact. Vous n'êtes pas nécessairement dans les trends, comme on dit. Là, les gens qui font juste des produits parce que c'est des produits en demande. Vous faites tous les styles. Vous avez... Toutes les bières que vous faites sont très bonnes, sont très bien faites. Donc, on n'est jamais là, justement, de travailler avec un partenaire comme vous pour un beau projet comme ça parce qu'on sait que la qualité de la bière, elle va être présente. En fait, c'est ça, on part des ingrédients qu'on a sous la main. C'est un peu comme un chef dans un restaurant. Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est de saison? OK, bien, voici les ingrédients que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire pour faire shiner ces ingrédients-là? C'est vraiment ça, la philosophie à la base des bières qu'on fait. Dans mes coups de cœur, la bière qu'on a fait l'année dernière tous ensemble pour le cégep était excellente, mais je dois le dire, la Porter Melilot, ça reste une de mes préférées. Ben oui, je sais. Toi aussi? Je trouve qu'elle se voit bien. Pas aussi. Moi, personnellement, parce que je suis moins bière noire, mais effectivement, là, ceux qui aiment, ceux qui apprécient la Porter Melilot, ça revient tout le temps. Puis oui, ils vont ailleurs, mais après ça, ils reviennent à ça. D'ailleurs, je ne connaissais pas le Melilot jusqu'à temps que vous me le faites découvrir dans votre bière. Là, je fais des recherches, puis que c'est une fleur québécoise, puis que, je trouvais ça vraiment cool. Fait que là, la bière que tu as fait pour le cégep cette année, c'est une Session Cold IPA. Là, ça, c'est un nouveau trend, une Session ou une Cold IPA. Alors, est-ce que tu veux nous parler, premièrement, qu'est-ce qui vous a inspiré cette bière-là? C'est quoi une Cold IPA? Une Session aussi, parce qu'on va avoir probablement des néophytes qui vont nous écouter. Donc, parle-nous un peu de cette bière-là. Puis les gars, je vais vous laisser par la suite nous parler un peu du branding que vous avez travaillé. Alors, Carl, c'est pas pour nous vieillir, mais dans les faits, c'est la 4e année qu'on fait ça, pas la 3e année. C'est la 4e année qu'on fait. Oui, 3 pour nous, puis une fois avec la Gabière. OK, ça va vite. Il faut rajouter un an à notre expérience de vie. Donc, nous, quand on a embarqué dans le projet il y a 3 ans, on a commencé avec une blanche basilic. Ah oui, c'est ça. La 2e année, l'année dernière, donc, c'était le... Voyons, il me manque-tu encore une année? Non, oui, c'est ça. Saison philo, une bière barriquée, tu sais, qu'on avait repassé sur du marc de pomme, c'est quelque chose de vraiment pas pointu, mais de beaucoup plus complexe. C'est une bière vieillie en fût et tout. Et là, cette année, parce qu'à chaque année, c'est ça que les étudiants veulent, on dit OK,
on va faire une IPA. Parce qu'à chaque année... C'est vrai qu'à chaque année, on se le fait demander. Oui. Même si c'est un trend qui dure depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans maintenant, bien, l'IPA demeure quand même une bière excessivement populaire. Et je sais que les étudiants, dans le cadre de leur travail, font un focus group là, au début. Oui, c'est ça, pour voir un peu justement qu'est-ce que la clientèle veut. Et donc, c'est la fameuse IPA qui revient. Nous, ce qu'on n'a pas dans notre line-up à nous là, de bière, c'est une IPA plus légère, plus faible en alcool. En fait, on a très, très peu de bières qui sont plus faibles en alcool. Là, j'ouvre des guillemets, là, donc 4 % puis en bas de 4 % on n'a pas ça. Fait que là, on était comme, OK, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une IPA, ce qui est très populaire, tout le monde aime ça. Nous aussi, on aime ça. Là. Mais beaucoup plus légère, donc une session. Alors, c'est quoi une session IPA? C'est une IPA qui est plus légère en alcool. Donc, 3,5-4 % d'alcool. Là, t'es comme, oui, OK. Mais là, il y a quelque chose avec les cold IPA. Là. Ça aussi, là, ça existe. Puis il y a comme un petit trend. Puis c'est pas qu'on veut suivre les trends, mais tant qu'à faire une nouvelle bière, pourquoi pas expérimenter le style, voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Donc, une cold IPA, en fait, c'est une IPA, donc une bière qui est axée sur le houblon, mais qui va emprunter des levures qui sont normalement utilisées pour des lagers, donc des bières qui sont fermentées plus longtemps à froid. Alors, on prend ces levures-là, mais on fermente à chaud normalement comme on ferait une IPA. Alors, on va voir un petit côté un petit peu soufré là, qui est typique de la levure de type lager, mais qu'on va retrouver dans l'IPA, dans la Cold Session IPA. Évidemment, une IPA, c'est le houblon qui est très, très mis de l'avant. Donc, on va voir ce côté-là plus amer, donc une certaine amertume, avec un petit côté plus herbacé. Mais contrairement à une lager, on n'a pas le côté tant céréalier. C'est une bière qu'on veut légère, donc il y a un peu moins de céréales qu'on met. Et surtout, il y a comme toujours un 10-15 % de... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, j'y vais un peu de mémoire, mais il y a plus des céréales de type maïs, de type riz, justement, pour donner un petit haze, mais sans que ce soit très malté. Oui, c'est ça. On veut une légèreté. Oui, on veut une légèreté. C'est quelque chose... de par ces céréales-là et parce qu'il y a moins de bière, moins de sucre dans le mou, il y aura moins d'alcool, mais aussi moins de sucre résiduel. Donc, ici, ce qu'on a, la session Panorama, qui est le nom... officiel. Oui, qui est le nom officiel. Alors, c'est une IPA qui est sèche, assez sèche en bouche, très, très, très peu de sucre résiduel. Bière légère à 4,1 % d'alcool, plus précisément. Donc, une amertume quand même assez franche. Tu sais, d'habitude, les grosses IPA de style New England IPA, il y a beaucoup d'amertume, mais il y a beaucoup de sucre résiduel qui vient équilibrer ça. Donc, en bouche, oui, c'est amer, mais pas tant que ça, parce que le sucre, justement, vient équilibrer ça. Là, on n'en a pas de sucre ici. Donc, l'amertume est un peu plus tranchante, un peu plus de l'avant. Les houblons qu'on a utilisés, c'est des houblons qui vont donner des notes un peu citronnées, un peu agrumes. Donc, il y a ce petit côté fruité-là. Évidemment, nous, on travaille, comme je disais, avec les ingrédients du terroir. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les houblons qui sont de la côte ouest et qui sont beaucoup plus tropicales. Les houblons du Québec. Houblon du Québec, houblon, en fait, de la côte est, nord-est, là, donc Cascade, du Chinook. Donc, alors, oui, on va avoir le côté fruité, mais beaucoup plus agrume, là, pas tropical. Donc, ça, c'est pour l'amertume. Un petit côté herbacé aussi, un petit côté résine, mais pas trop. Mais c'est ça, ultimement, une bière sèche, légère. Aujourd'hui, qui fait 25 degrés dehors, c'est vraiment parfait. Ouais, c'est vraiment la bière parfaite. Les cyclistes aiment particulièrement ça, les sessions IPA. Pourquoi? Parce que c'est très désaltérant. Puis il n'y a pas tant d'alcool. Oui, pas beaucoup de sucre. Et surtout, pas beaucoup d'alcool non plus, parce que on
on a bien soif après une ride, mais on veut pas tomber paf après une bière. Ben oui, c'est ça. Est-ce qu'on se l'ouvre? On va pouvoir y goûter. Puis les gars, avez-vous 18 ans? Yes. Oui. 20 ans. 20 ans? Bon, parfait. Et puis, pendant que tu nous sers ça, Mara, surtout que là, toi, en plus, tu as un food truck aussi à la ferme, tu es dans le pairing. Est-ce que tu aurais une suggestion pour les gens qui se disent « Hey, moi, j'ai le goût de manger avec ce genre de bière-là. » Qu'est-ce que tu leur suggères? Pour vrai, à peu près n'importe quoi, là. Ouais, hein? Va très bien venir avec ça. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est sec. Donc, si moindrement, on a quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, gras, là, genre un burger, ou même une pizza, là, avec des viandes, tout ça. En ayant une bière sèche comme ça vient comme équilibrer le palais, ça vient couper, trancher dans le gras. C'est avec des notes plus agrumes. Donc, ça peut être une salade, ça peut être une pizza. C'est très passe-partout, finalement. Oui, vraiment. Tu as un gros steak, même ça, là, ce serait le fun, mais bon, c'est sûr qu'on a moins le poids de l'alcool qu'on voudrait peut-être, là, avec quelque chose de plus viandeux, là, mais ça le fait aussi. Là. Fait que santé, les gars. Yes, on goûte à ça. Félicitations pour le projet, tout le monde. Cheers! Est-ce que c'est votre première fois que vous y goûtez? Première vraie fois, comme on disait tantôt à Mara, on l'a dégusté au début, mais ça venait d'être terminé, je pense, puis il reste peut-être des petits ajustements. Ah ouais? Non, c'était pas terminé, c'était encore en fermentation. C'est encore dans la cuve, là. Bien, au nez, c'est vraiment intéressant, là. On est définitivement dans les agrumes, dans le houblon frais. On a quasiment une note un peu vanille. C'est drôle, hein? Ah, vanille, attends. C'est subtil. Ouais, mais il y a un petit côté un peu sucré, là. Premièrement, là, quand tu l'as versé, la couleur m'a frappé. J'ai trouvé ça super beau. On a vraiment une petite couleur un peu... printanière. Oui, vraiment printanière. Quasiment pomme, un peu... tu sais, quasiment une couleur cidre, mais très... c'est beau, c'est vraiment beau. On a une belle mousse, pas trop. On voit que le sucre, tu sais, il est très, très bas. Puis au goût, c'est vraiment formidable, là. J'ai l'impression qu'on boit comme une blonde, mais avec bien du goût, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exact. C'est pas comme une blonde qui goûte juste, justement, la céréale. On est ailleurs. On n'est pas du tout sur la céréale. Plus avec le houblon, là, c'est ça. Qui est mis plus à l'avant, plus de l'avant. Ça va se boire tout seul. Si on l'a dit tantôt, le 500 ml, n'ayez pas peur de ça. Prenez-en même 2 parce que rendu là, ça se boit tout seul. Vrai, là, sa terrasse, sur le bord de la piscine, à côté du barbecue. Exact. Non, vraiment, c'est très cool. Puis là, les gars, premièrement, c'est qui a trouvé le nom? C'est-tu le cégep ou c'est toi? C'est un mix de... Oui, c'est un mix de étudiants, professeurs, moi. OK. Fait qu'est-ce qui vous a pas imprimé, mais plutôt inspiré à appeler ça Session Panorama? Et pouvez-vous nous expliquer un peu le design là, qu'on voit sur l'étiquette? Yes. Bon, premièrement, moi, je voulais commencer avec le design parce qu'on vient d'en parler. C'est une bière qui rappelle la saison printanière, qui rappelle un peu la chaleur. C'est désaltérant. Puis c'est un peu ce qu'on a voulu mettre de l'avant, justement, dans l'étiquette. On a voulu utiliser des couleurs qui sont très, très chaudes, des couleurs qui sont le fun avec ça. Puis on a voulu aussi mettre de l'avant, encore une fois, la ferme, le fait que... C'est ça, hein? C'est ça qu'on voit les montagnes, exactement. Les arbres et tout, les champs. Donc, la vue de la terrasse, en fait. Exactement. C'est ça. On a resté un peu dans la thématique de l'an dernier, finalement. Un peu parce qu'on avait un peu, justement, le paysage. Ça, c'était l'an 1. Ah, c'était l'an 1? Je suis vraiment perdu dans mes dates. Mais c'est ça, parce que l'idée était vraiment bonne. Donc là, on l'a adapté, on l'a mis un peu au goût du jour et tout. Fait que c'est là. Puis pourquoi Session Panorama? C'est justement parce que c'est la vue. En fait, c'est ça. On a voulu vraiment pour le panorama, justement, de mettre de l'avant la vue qu'on peut avoir sur cette magnifique terrasse-là, de voir le paysage de Shefford, la montagne, le champ avec justement l'houblonnière en bas. On a vraiment voulu mettre justement le fait que ce panorama de à quoi ça ressemble, ce paysage-là. Là. Je comprends. Puis les couleurs, donc, c'est la même affaire. On est dans les couleurs de champs, les couleurs d'arbres, de gazon, le ciel, le soleil. C'est très beau, hein? Oui. C'est une œuvre d'art. On préfère des prints. Encore une fois, c'est Lise ça. de Memo Design, tu as vraiment fait donc, c'est elle qui a fait le produit final. Oui, c'est ça. Donc, je tiens à souligner...
qu'à chaque année qu'on reprend le projet comme ça avec le cégep, avec les étudiants, moi, je suis toujours bien flabbergastée là, de voir, la quantité de travail qu'ils font en une session. Ouais. En plus, ils splittent ça en 4 équipes. Là, et chaque équipe fait tout ce travail-là. Donc, d'idéation d'étiquettes, de mise en marché de la bière et tout ça. Et où est-ce que je m'en ai avec ça? Bref, tout ça pour dire que chaque équipe présente un projet d'étiquette. Puis là, après ça, moi, avec les professeurs, on délibère un peu, puis on retient, dans le fond, les éléments qu'on aime le plus d'une étiquette, d'une autre étiquette. Et c'est ça ce qui a donné un peu ce design-là et ce nom-là. Mais bon, les étudiants, encore une fois, sont vraiment très, très, très impressionnants par la qualité du travail qu'ils font. Mais c'est pas des graphistes. Puis on le sait, Carl, c'est une job en soi d'être graphiste dans le film. Moi, je ne le suis pas, là, mais loin de là, dans mon cas. Fait que même si ce qu'ils présentent, c'est super hot, c'est super beau, reste que Lise de Memo Design, elle reprend ça, elle assimile, puis elle, dans le fond, elle pond une mini-œuvre d'art, en fait. C'est ça, une étiquette. Là, en tout cas, avoir su que c'était si beau, vous auriez dû faire des posters. Ça aurait été merveilleux. Écoute, vraiment, je suis vraiment surpris. Surpris et pas surpris, parce que la bière est vraiment extraordinaire. Puis je pense que les gens vont vraiment l'apprécier. Dernier sujet de notre conversation, là, Brasser pour donner. C'est quoi la fondation du cégep? Pouvez-vous nous en parler un peu? Puis à quoi va servir, en fait, le dollar amassé par bouteille? En fait, encore une fois, pour la 4e année, le but de ce projet-là, oui, pour nous, les étudiants, c'est vraiment de mettre en pratique toute la théorie de ces 3 années-là de technique. C'est vraiment une occasion d'en apprendre puis d'avoir un peu d'expérience avant d'entrer sur le marché du travail. Mais c'est aussi l'occasion de remettre, encore une fois, des fonds à la fondation du cégep de Granby. La fondation, elle, son but, ensuite de ça va être d'encourager les étudiants dans la persévérance scolaire, d'aider les étudiants dans le besoin à poursuivre leurs études collégiales. Donc, nous, ça nous tenait à cœur, puis c'est un projet qui tient à cœur justement à la technique administrative. Puis c'est pour ça, encore une fois, que pour la 4e édition, nous, on remet $1 pour chaque bière qui va être vendue chez les détaillants Tite Frette. Même chose pour le verre Brasser pour donner, qui est une nouveauté cette année. Oui, c'est ça. On va aussi remettre $1 à chaque verre vendu. Puis c'est plate que je ne l'ai pas pour vous le montrer parce qu'il est vraiment beau. Là, j'ai vu le modèle. Je pense qu'il commence à arriver là, dans les boutiques. Tu l'as-tu reçu, toi, Mara? Oui. Oui, il est beau, hein? Oui. Franchement, je pense que les gens vont apprécier. Forme, puis le logo, justement, là, que les étudiants ont travaillé avec Lise. En fait, je pense que vous avez fait ça vraiment pour pérenniser le projet, puis que ça vive un peu en soi. Là. Exactement. Le but, c'était de pouvoir, justement, non seulement avec le nouveau logo de cette année, mais aussi avec le verre, c'est de pouvoir produire un produit, justement, plus intemporel que la bière qui est renouvelée chaque année avec une microbrasserie de la région, là, comme la ferme depuis 3 ans. Donc, c'est ça. Mais là, si vous n'arrêtez pas de faire des étiquettes de même, vous devriez aussi faire un poster l'année prochaine. Je pense que. Parce que ça serait un ajout assez facile. Ouais. Et puis, c'est ça. Je serais curieux de voir s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont acheté toutes les bières de la série. Je suis sûr que oui. Ouais, c'est une excellente question, ça. Hein? Ouais, je suis sûr que je les ai toutes ici dans notre collection de canettes et de bouteilles. Merci, les gars. Aviez-vous les gars et Mara, aviez-vous un dernier truc que vous aimeriez dire avant qu'on se laisse? C'est sûr qu'en terminant, si c'est possible, on aimerait dire à tous les gens qui nous écoutent, s'ils veulent rester à l'affût de ce beau projet-là, non seulement pour cette année, mais aussi pour les années futures, de venir nous suivre. On a une plateforme sur Facebook, sur Instagram. Puis aussi, ce qu'on trouve important... Comment on peut vous trouver? Dans le fond, sur Facebook, sur Instagram, Brasser pour donner. On a les 2 pages qui sont disponibles. Puis c'est là aussi qu'on va aussi mettre tout notre contenu. Fait que pour rester à jour, c'est super le fun. Puis aussi, je veux inviter tous les gens qui nous écoutent à venir à la Foire des vins cette année, qui est notre événement de lancement, où est-ce que, dans le fond, le 22 avril prochain, au Centre Notre-Dame, on va être présent, on va offrir la dégustation de cette session Panorama-là. Donc, on veut vraiment inviter les gens. Puis... d'ailleurs, on va avoir Jessica Arnois qui est là-bas. Exact. Il va avoir Louis, franchisé des Petites Frettes de Granby. Tu vas-tu être là, Mara? Ben oui. On va être juste à côté. Donc, on aura nos bières, pas celle-là, qu'on laisse entièrement aux étudiants là, pour la dégustation. Puis, ça va être le fun. Oui. Tu voulais te dire un petit dernier mot? Si je peux continuer, bien sûr. À l'événement de lancement, on va avoir un kiosque, donc on vous a préparé toute une expérience. Ah ouais? J'aimerais ça que vous veniez nous voir. Nice. Puis Mara, tu voulais te dire un petit dernier mot avant qu'on se quitte?
T'as-tu quelque chose qui s'en vient, mis à part l'ouverture de la terrasse? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Ces temps-ci, c'est pas mal ça les messages que je reçois, là, de savoir quand est-ce que ça ouvre. Donc, ça ouvre au début mai. Mais non, vraiment, là, mon message, c'est encourager la cause et déguster une excellente bière qui est parfaite déjà pour aujourd'hui, pour ce week-end, mais définitivement pour tout l'été, tant qu'il en restera, c'est-à-dire pas longtemps. Ça va aller vite. Puis gang, n'oubliez pas, les quantités sont très, très, très limitées. C'est un seul brassin. Ça commence déjà à arriver dans les boutiques Tite Frette. N'oubliez pas, les verres sont encore plus limités que les bières, donc assurez-vous d'en prendre un. Et puis, c'est le genre de bière que vous allez vouloir au moins 2 bouteilles, fait que gênez-vous pas. Merci beaucoup à vous autres. On salue encore les professeurs du Cégep de Granby qui nous ont tous mis en relation pour faire ce beau projet-là. On salue Birko aussi, notre commanditaire de l'émission. Téléchargez l'application, ça vaut vraiment la peine. Merci à vous tous, gang. À bientôt. Merci. Ciao.